Cette semaine dans Info Hebdo, l'exposition Tag, la soupe au pois et la présentation officielle de la nouvelle identité de la piscine de Niederbronn-les-Bains. L'été dernier, la mairie de Niederbronn-les-Bains lance un concours. Il s'agit de trouver le nom et le logo de la future piscine. La date limite est fixée au 31 octobre 2003. L'hôtel de ville a reçu plus de 50 propositions de noms et 45 logos. Le choix a été fait par un jury spécialement composé pour cette occasion. Pour le nom, la proposition retenue, les Aquali, est celle d'un anonyme. Quant au logo, nous le devons à Annie Beans, d'ailleurs employée à la piscine municipale de la commune. En faisant partie du personnel, je me sentais quand même concernée par l'avenir de notre piscine. L'idée est venue de mettre un toboggan autour d'un sapin. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais bon. Suivant les consignes qu'on avait eues par la mairie, la nature, le soleil et l'eau, et le toboggan, nouvelle chose faite à Niederbronn, donc pour mettre ce toboggan sur le logo. Le logo présenté est stylisé par Marc Ashcroft, responsable de la mise en page de Source, le magazine de la ville de Niederbronn-les-Bains. Les participants à ce concours ont le droit à des entrées pour la nouvelle piscine. La lauréate a quant à elle gagné un bon pour une tenue de sport et un repas gastronomique. Les jeunes du service de la jeunesse et des aînés exposent. L'été dernier, le SJA a animé avec l'aide de 2 intervenants un atelier graphe, tag et art plastique pour un groupe de jeunes de 11 à 17 ans. Les participants ont pu y découvrir plusieurs techniques artistiques, dont le surréalisme ainsi que l'histoire du graphe. C'est la mairie de Reichshofen qui accueille l'exposition s'intitulant « En souvenir de l'été 2003 ». Elle permet de faire découvrir aux visiteurs les œuvres réalisées par les jeunes du service de la jeunesse et des aînés. L'exposition reste visible pendant plusieurs mois dans le hall d'entrée de la mairie. C'est dans un paysage enneigé que débute la marche de la soupe au pois du club vosgien. Pour cette seconde marche de l'année, on pouvait compter une 60aine de participants. Après plus de 2 heures de marche, une halte au chalet du Wintersberg est appréciée. Les marcheurs y dégustent la traditionnelle soupe, une tradition qui remonte à une dizaine d'années. Après cette pause, les marcheurs repartent par les sentiers pour rejoindre Niederbronn. Au sommaire de Mac 3V, la campagne de recensement à Reichshofen-les-Villers, suivie d'une recette de chevreuil. Le recensement donc sert à avoir des résultats statistiques concernant d'une part la population et d'autre part concernant les logements. D'après l'INSEE, donc on a eu une petite formation par l'INSEE avant de commencer le recensement. Donc c'est pour eux un moyen d'être plus en phase avec le terrain qui bouge beaucoup sûrement. Et donc ils veulent être plus au courant des mouvements de population, des déménagements, etc. Bon, il y a les questions. D'abord, on a un bulletin individuel à remplir par personne. Donc on a des questions sur
sur l'emploi, sur le niveau d'études. Et donc on a aussi un questionnaire après sur le logement à remplir. Et donc les gens qui habitent dans le logement, et puis des petites questions sur le logement, le chauffage, de quand date la maison. Bon, c'est pas trop précis, hein. C'est un questionnaire à remplir avec des croix, donc c'est vite fait. Alors, l'INSEE organise et contrôle le recensement et chaque commune doit mettre en place les modalités du recensement. C'est-à-dire que la commune va choisir des agents recenseurs, va faire le découpage des districts dans sa commune. Donc à Reichshofen-Nez-Villers, nous avons 11 districts et donc 11 agents recenseurs. Un district ne doit pas dépasser plus de 250 logements. Moi, comme j'habite rue de Gumbrechtshofen, on m'a confié le quartier avec la rue de Gumbrechtshofen, la rue du chemin de fer, la rue du Général Koenig, la rue de Candel et encore la rue de la Schmelz, la rue des Roseaux et l'impasse du Bosquet. Donc, dans certains cas, on a pu mettre l'agent recenseur sur son propre quartier, mais ce n'a pas toujours été possible. Donc, on a fait une répartition à peu près équitable donc, pour les 11 agents. J'ai 146 adresses à visiter et environ 160 logements, puisqu'il y a parfois plusieurs logements à la même adresse. Moi, quand j'ai fait ma tournée de reconnaissance, j'ai trouvé 150 adresses. Mais sur les adresses, c'est juste le nombre de maisons en fait. Donc il y a des maisons où il y a plusieurs personnes qui habitent, donc ça je ne l'ai pas compté. Mais il y a environ 150 maisons à recenser. Et donc en fait, la tournée de reconnaissance, ça consistait à mettre dans chaque boîte aux lettres une enveloppe avec de préférence le nom des personnes. Et comme ça, on repère aussi le quartier qu'on a à faire et on repère le nombre de personnes qu'on a à recenser après. Ils font leur travail entre le 15 janvier et le 14 février. Le 14 février, donc, le recensement devra être terminé. Toutes les feuilles devront être rendues. Et donc, par ailleurs, ils sont libres effectivement d'organiser leur collecte comme ils l'entendent. Je n'ai le droit d'oublier personne hein, dans le village. Et donc, il faut que j'aille voir chaque personne, lui remettre un document et il faut, d'après la loi, elle a l'obligation de le remplir. Donc si jamais il y a vraiment un énorme refus, j'ai toujours le recours du coordonnateur communal, la personne à la mairie qui est un peu mon lien avec l'INSEE. Et donc cette personne peut aussi prendre contact pour... si les gens refusent, c'est souvent une histoire de manque de confiance ou je ne sais trop. Oui, alors chaque agent recenseur a une carte qui lui a été remise avec sa photo pour que les gens puissent bien constater qu'il s'agit de l'agent recenseur. En général, je me présente comme ça parce que comme je suis du village, tout le monde me connaît à peu près. Sinon, j'ai une carte là dans le sac. Voilà, ma carte d'agent recenseur. Oui, il y a une carte, mais moi, quand je sonne, je leur dis que je viens pour le recensement. Je leur demande si je dois leur laisser les feuilles ou s'ils préfèrent qu'on les remplisse ensemble. Donc en général, la plupart des gens m'ont laissé rentrer et on a rempli les feuilles ensemble. Donc ça va beaucoup plus vite pour moi aussi. Bon, des fois, c'est pas évident parce que on a des quartiers où il y a beaucoup de gens qui travaillent et puis dans le coin, c'est surtout des gens qui travaillent par équipe. Donc, c'est pas toujours évident de les avoir. Alors, on laisse un petit mot qu'on va repasser tel jour. Et donc, si ça convient pas, les gens nous appellent et puis dans ce cas-là, on a un petit rendez-vous et puis ça se passe bien. Dan Verhees haben wir es gemacht. Jetzt müssen wir es gerade unterschreiben noch. Ja. Voilà. C'est à cause du contact humain en fait, parce que moi j'aime bien parler avec les gens, donc c'est une bonne occasion. En plus je connais pas trop les gens de mon quartier, donc c'était une bonne occasion de les rencontrer et de pouvoir un peu mieux les connaître, même si je passe que 5 minutes avec eux. Mais comme ça, si après je les croise dans la rue, je me dirais ils habitent dans mon quartier, ça peut être sympa. Ah ouais, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, on est bien accueillis, et puis à part une ou deux exceptions, mais bon, ça dépend du caractère des gens, et on est bien accueillis parce qu'ils sont au courant, ils savent qu'on va passer, puis ils ont vu nos photos aussi dans le journal au niveau de la mairie, donc ça se passe très bien. Les recensements tels que moi je l'effectue cette année, c'est uniquement pour les communes de moins de 10 000 habitants. Pour les grandes communes, ça sera fait par courrier
Il n'y aura qu'une portion de la ville qui sera recensée par courrier chaque année. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter une assiette de gibier. Alors, nous avons choisi du chevreuil. Nous avons là à peu près un demi-chevreuil d'une bonne douzaine de kilos. Donc la partie dorsale, le filet, le cuisseau qui est déjà désossé et l'épaule et le collet, les plus bas morceaux que nous avons coupés en civet pour préparer d'un côté un civet et d'un autre côté les pièces nobles rôties au four et qui sont servies avec une garniture de légumes. Et donc pour la préparation de ce plat, nous allons mettre le civet à mariner avec des légumes, carottes et oignons, ainsi que du poireau, du thym et du laurier pour un bouquet garni, de gousses d'ail. La veille, nous allons mettre le civet en marinade. Ça va choisir un pot dans lequel on va disposer la viande et les légumes qu'on va couper en mirepoix, donc les carottes et les oignons. Le poireau et les aromates vont être préparés en bouquet garni. Donc le civet, c'est-à-dire l'épaule, le collet du chevreuil, le bouquet garni et les légumes avec le vin. La marinade préparée restera à peu près 24 heures au réfrigérateur avant de la mettre en cuisson. Donc le lendemain, après 24 heures de marinade, nous allons récupérer notre viande avec ses légumes et les goûter. Dans une poêle avec un petit peu d'huile, nous allons saisir nos morceaux. De préférence par petite quantité pour bien les frire. Une fois la viande bien saisie, joliment colorée, on va pouvoir la mettre dans une casserole en évitant de prendre trop de gras. Puis cette viande avec ses légumes, on va la singer, c'est-à-dire la saupoudrer de farine qui permettra la liaison du ragoût. On va aussi tout de suite l'assaisonner, une bonne pincée de sel et du poivre. Avec l'assaisonnement, moi je préfère y aller tout en douceur de façon à pouvoir rectifier l'assaisonnement en fin de cuisson, car du sel on ne pourra plus en supprimer bien entendu. Une fois la farine bien torréfiée, nous allons mouiller notre ragoût donc avec la marinade. Voilà. La marinade devrait suffire comme fond de cuisson à notre ragoût. On vérifiera de toute façon au fur et à mesure. À la rigueur, on rajoutera un petit peu d'eau de façon à réguler l'épaisseur de la sauce. En même temps, nos sucs de cuisson du ragoût caramélisés au fond de la poêle vont être déglacés au cognac et flambés. Et bien sûr, récupérés dans le civet. La dernière touche aromatique, c'est le bouquet garni et 2 gousses d'ail. Dans une poêle avec un petit peu d'huile, nous allons saisir les morceaux de cuisseau. Ainsi que le filet. Il est important de saisir bien tous les côtés des pièces de façon à leur donner une coloration uniforme. Vous verrez que le cuisseau a été coupé de façon à avoir des morceaux de la même taille, de la même épaisseur que le filet. Une fois saisies, les pièces vont être enfournées donc dans une plaque allant au four.
simplement les disposer dessus, puis les saler et les poivrer. Pendant que ces pièces iront au four, il leur faudra à peu près 20 à 25 minutes de cuisson. Nous allons finir le civet. Le civet cuit, nous allons le décanter, donc déjà le séparer de sa sauce et ensuite de ses légumes. Puis nous allons passer la sauce. Et ensuite, nous allons reprendre nos morceaux de viande et les disposer dans la sauce. Terminé. La viande est redisposée dans sa sauce. Alors que nos pièces de viande finissent leur cuisson dans le four, nous allons vérifier la liaison de la sauce du civet et son assaisonnement. Peut-être encore une petite pincée de sel. Voilà. On va le laisser chauffer bien doucement, de façon à ne pas trop le cuire. Donc à la sortie du four, nous avons toujours nos pièces de gibier qu'on va découper. Voilà pour la cuisson. J'ai légèrement rosé. On va couper un petit peu de cuisseau, quelques côtelettes donc dans le filet. Pour dresser notre assiette de gibier, j'ai choisi quelques garnitures de légumes relativement divers et agréables avec le gibier. Un quartier de poire cuit dans du vin rouge avec de la cannelle et du laurier, un émincé de chou vert et quelques châtaignes. Voilà, nous disposons donc de différents morceaux de gibier ainsi que le civet sur l'assiette. Pour les pièces rôties, j'ai préparé un fond de gibier pour les napper. Bien entendu, si vous n'avez pas les os nécessaires au fond de gibier, une sauce du civet suffisamment généreuse pourra largement suffire. Pour ce plat, je vous souhaite une bonne réussite et surtout un bon appétit.